Bonjour à tous, Stéphane Blais d'Istanbul. Cette vidéo pour faire le point sur Juan Branco. Juan Branco. Voilà, vous savez évidemment qui c'est maintenant, puisque ce monsieur prétend parler au nom des Gilets jaunes. Enfin, il est même l'avocat de quelques-uns. Enfin, voilà, moi, je voulais faire un petit peu le point là-dessus, parce que ça manque pas de sel, comme on dit. Donc, ce monsieur Juan Branco, bon, soyons clairs, on commence par le début. C'est un agent infiltré, évidemment, de la franc-maçonnerie des hauts grades, qui est là pour vous la mettre bien profond. Bon, et c'est tout à fait prouvable, et c'est pas la théorie du complot. Vous allez voir le pédigré du gars, vous allez comprendre tout de suite. D'ailleurs, c'est un petit peu, moi je pensais pas parler de lui, mais c'est presque une réponse, parce que je me sens un peu visé quand ce monsieur fait des vidéos ou passe à la télévision pour dénoncer les complotistes qui s'en prennent au Rothschild, à la franc-maçonnerie, etc. Donc, comme c'est évidemment ce que je fais, je considère presque ce que je suis en train de dire en ce moment comme une réponse à ce monsieur. Alors, voyons un peu le pédigré du gars, hein, parce que je pense pas que tout le monde soit au courant. Donc, d'abord, il prétend défendre les gilets jaunes et combattre le système. Bon, c'est un ami d'Attali. Déjà, et c'est prouvable, et depuis très longtemps. Le pédigré du gars, tenez-vous bien, il a été avocat de Mélenchon, il a été missionné par l'ONU, il a fait Normal Sup, il a fait Sciences Po au cabinet de Richard Descoings, il faut savoir qui est Richard Descoings. À 20 ans, il était officier de liaison du procureur de la Cour pénale internationale. À 22 ans, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Il est journaliste au Monde diplomatique et aux Inrecuptibles. Il écrit pour Libération. En 2017, il a été candidat de Mélenchon aux législatives, et il a eu le temps également et les moyens de créer son cabinet d'avocat. Voilà, donc je pense que déjà ça se suffit à soi-même. Le gars en plus a écrit un livre qui fait l'objet d'une promo absolument extraordinaire de la part du système, donc c'est un petit peu... enfin ça dit tout, hein, parce que je veux dire le système, je veux dire si Soral ou moi ou d'autres écrivant un livre, c'est sûr qu'on a peu de chances de voir une promotion extraordinaire se déclencher. Donc bon, c'est du foutage de gueule. J'espère que tout le monde est au courant. Mais je voulais répondre à cet infiltré. Bon, ça c'est la méthode habituelle. Hein. Je voulais lui répondre qu'il n'a aucune chance. Les gens ne sont pas stupides à ce point-là. Ils savent qui tu es, ils savent d'où tu viens, ils vont le savoir de plus en plus. Donc, je veux dire, le gars totalement dans le système qui se fait passer pour anti-système, ils ont déjà donné. Mais le problème n'est pas là. Il y a une chose intéressante, et là je m'adresse évidemment à tout le monde, pas à Branco. Pourquoi ce type est sorti? Pourquoi on en parle tant? Pourquoi on fait sa promo? C'est très simple. C'est ce que je disais déjà dans les précédentes vidéos. Bien sûr que j'aime pas Macron, mais j'ai dit depuis le début, le slogan Macron démission, c'est pas ça le problème. Macron n'est qu'un pion dans ce système. C'est le système qu'il faut toucher, c'est pas celui qui l'incarne provisoirement. Et d'ailleurs, Branco n'est sorti que mandaté par Jacques Attali. Les élites sionistes et bancaires sont en train de se débarrasser de Macron et de préparer une transition qui sera sans doute très très difficile pour nous. Et il faut bien se méfier parce que, bien évidemment, Macron, c'est une catastrophe, mais ce qu'on pourrait avoir derrière, peut-être une catastrophe encore bien pire. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie de voir Marion Maréchal arriver au pouvoir pour nous retrouver en France avec un Likoud français ultra-sioniste et basiquement et violemment anti-islam. Voilà, c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je rappelle, je le dis depuis des années, lorsque Jacques Attali avait, je ne sais plus si c'était sur BFM ou ailleurs, il y a des années, bien avant que Macron soit même candidat à la présidentielle, Attali avait dit, je sais qui est notre prochain président, ce sera Macron, et je sais qui est la suivante, ce sera une jeune femme. Et j'avais dit tout de suite à l'époque, il parle de Marion Maréchal. Bon, maintenant je crois que c'est clair pour tout le monde, mais à l'époque où je le disais, on ne me croyait pas. Je crois que maintenant les événements qui se succèdent montrent qu'on est vraiment là. La caste au pouvoir, c'est-à-dire la caste contre les gilets jaunes, contre laquelle les gilets jaunes luttent, est en train de s'organiser, en sachant que la seule marge de manœuvre qui leur reste, c'est d'accélérer la chute de Macron,
Alors, je ne dis pas que ça m'attriste, mais ça m'attriste dans le sens où c'est eux qui sont en train de le faire pour mettre à la place le national-sionisme que, avec mon pote Soral, on dénonce depuis longtemps et que Alain continue à dénoncer. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour parler de cette décision absolument hallucinante, un an de prison ferme et mandat d'arrêt contre Alain Soral et 5 000 € d'amende pour son avocat, qui est aussi le mien d'ailleurs, Damien Viguier. Mais ça, je ferai une autre vidéo. Mais évidemment, tout ça est en train de s'accélérer. Donc, bien évidemment, ce que j'ai à dire aux Gilets jaunes, je pense que la plupart l'ont déjà compris. Surtout ne suivez pas ce Juan Branco. Si vous n'êtes pas au courant de son parcours et de qui il est et de ce qu'il fait, renseignez-vous. Vous avez un excellent article qui vient de paraître, je crois que c'est Nice-Provence ou quelque chose comme ça. Vous trouverez ça sur Google. Je crois que ça s'appelle Juan Branco nous cache quelque chose. Vous n'allez pas être déçus. Voilà, donc il faut évidemment ne pas laisser ce mouvement être récupéré, surtout pas par des gens du système, parce que c'est comme ça qu'on va tous se faire avoir. Donc surtout, continuez de manière indépendante, réunissez-vous entre vous, mais ne laissez pas parler en votre nom des gens qui voilà, sont là pour le système, parce que ça c'est dangereux. Personne ne peut parler en votre nom, moi non plus, je ne parle pas en votre nom, je vous soutiens, ceux qui m'aiment peuvent apprécier, ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave, mais je ne me permettrai pas de parler au nom des Gilets jaunes, personne ne peut parler au nom du peuple, c'est le peuple qui doit s'unir et il peut avoir effectivement par la suite des représentants, mais c'est pas le but pour le moment. Le but, c'est simplement de continuer à se battre pour ses propres droits. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il faut laisser tomber cette histoire de liste électorale. Il faut laisser tomber ce Juan Branco. Et franchement, si vous avez besoin d'avocat, je pense que vous pouvez trouver mieux, parce que si vous voulez un avocat qui va vous la mettre bien profond, je crois qu'avec Branco, vous allez trouver quand on voit le parcours du gars. Maintenant, bien évidemment, il y aura peut-être des personnes qui ne comprendront pas le danger. Bon, maintenant, si des Gilets jaunes peuvent accepter le discours de Branco qui consiste à ne pas dire un mot, à dire que les gens qui parlent de la banque Rothschild, c'est délirant, que les gens qui parlent de la haute franc-maçonnerie, c'est délirant. Ah bon, d'accord, ok. Donc effectivement, moi je lui réponds, bah écoute mon vieux, t'es un clown et personne ne va tomber dans ton piège. On continuera et je continuerai à expliquer ce qu'est le bénévérite, ce que sont les hauts degrés de la franc-maçonnerie et comment fonctionne ce système mafieux et corrompu. Et tu auras beau défendre les hauts grades de la franc-maçonnerie, ça marchera pas. Évidemment, tu as fait partie de la France insoumise, tu as même été candidat de la France insoumise. On sait tous que Mélenchon est un franc-maçon de haut grade, il le cache même pas d'ailleurs. Donc effectivement, oui, ça nous pose un problème et on n'est pas les seuls. Voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais je voulais faire cette vidéo pour ceux qui ne sauraient pas d'où vient ce Juan Branco. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent se reporter à mes vidéos sur la franc-maçonnerie. On a un tas sur YouTube et se faire une idée, évidemment, pour savoir si M. Juan Branco a raison ou tort lorsqu'il dit que les gens qui s'en prennent à la franc-maçonnerie, c'est scandaleux, c'est délirant, il n'y a rien voilà, dormez, ne voyez rien, mouton, etc. Bon, je pense que pour ceux qui se sont informés, ils ont très bien compris de quoi je parle. Donc, voilà, ne tombez pas dans les bras de Morphée, Branco, etc., qui est le branquignol de M. Jacques Attali, dont il est d'ailleurs très proche. Voilà. C'est tout pour le moment. Je reviendrai pour une vidéo sur mon ami Alain Soral et aussi évidemment sur le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, mais je ne veux pas tout mélanger dans la même vidéo. J'aurai pas mal de choses à vous dire très rapidement. En attendant, je vous dis force et honneur et courage à tous. Bonne journée, au revoir.